C'est horrible. Regarde ça. Tu me vois sur cette photo? C'est moi ça? C'est juste une tache noire. Sadia, en pèlerinage avec ses grands-parents en Arabie Saoudite, c'était il y a 11 ans. À l'époque, elle était encore une fille bien sage, nous confie-t-elle. Aujourd'hui, cette citoyenne britannique, avec des origines pakistanaises, est une athée convaincue. Ce qui l'a fait douter de l'islam, c'était les inégalités entre sexes inscrites dans la religion. Comme les vers du Coran, justifiant la violence conjugale contre les femmes. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, d'abord, avertissez-les. Ensuite, refusez de partager leurs couches. Enfin, frappez-les. Dans ce livre, je n'ai rien trouvé qui autorise une femme à se défendre quand son mari là-bas. Rien. La rupture définitive avec la religion vient juste après le pèlerinage en Arabie Saoudite. Ses parents veulent qu'elle épouse un homme choisi pour elle. Lors de notre premier rendez-vous, j'ai mis une mini-jupe, j'ai fumé et j'ai bu de l'alcool, intentionnellement. J'ai dit à ma mère que j'en avais fini avec les mensonges. Voilà comment je veux vivre, c'est ce que je suis. Une fois marié, il va finir par me battre parce qu'il croyait avoir épousé une brave fille musulmane. Mais je ne suis rien de tout ça. La rupture avec sa religion, un acte d'apostasie lourd de conséquences dans l'islam, était aussi une rupture avec sa communauté. Hier encore sœur, elle est devenue une étrangère. Pire, une criminelle aux yeux des prédicateurs radicaux. Selon la loi islamique, la peine prévue pour acte d'apostasie est la peine de mort. Fondatrice du Conseil des ex-musulmans en Grande-Bretagne, Mariam Namazie a déclaré la guerre à ceux qui prêchent la haine. Ce soir-là, elle évoque le sujet avec des étudiants. Apostate née en Iran, elle parle des accusations d'islamophobie et des pressions à l'égard des ex-musulmans. Ils sont vilipendés, snobés, ils subissent des intimidations, des menaces, des pressions. C'est pour cela que beaucoup d'ex-musulmans se cachent. Certains de nos membres portent toujours le voile, vont à la mosquée et disent à leurs familles et proches qu'ils sont toujours musulmans. En réalité, ils ne le sont plus, ils sont athées. Selon Mariam, ce mouvement gagne de l'ampleur. Par le biais des réseaux sociaux, il toucherait tout le monde musulman. Sadia a fait elle aussi le choix d'une rupture avec l'islam. Elle a choisi de décider elle-même de sa vie. Aujourd'hui, elle s'occupe de femmes violées. C'était la bonne décision de quitter l'islam. Je n'ai aucun doute là-dessus, aucun. Je préfère encore être seule mais libre que de vivre dans cette communauté. Je ne me suis jamais sentie aussi seule qu'au sein de cette communauté. Je préfère être seule mais libre.